Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone au tarif de 379 €, un smartphone milieu de gamme de la marque Oppo. C'est le Oppo Reno 4Z, un smartphone plutôt intéressant parmi toutes les caractéristiques que je vais vous citer. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions quand je vois des choses intéressantes. Je mets tout ça en story et maintenant c'est parti. Et juste avant de commencer la vidéo, une petite information, j'ai posté une vidéo il y a quelques jours sur des smartphones que je vous présente, j'en ai présenté 11. C'est une vidéo pour vous aider à choisir parmi toutes les marques qui existent actuellement. J'ai présenté 11 smartphones, ça va de 179 € jusqu'à 2020 €. Donc si tu n'as toujours pas vu cette vidéo parce que tu es nouveau sur cette chaîne ou mes abonnés qui n'ont toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et maintenant c'est parti pour ce Reno 4Z. Du coup commençons par la face avant, le design, les caractéristiques. Alors il est plutôt joli, moi en tout cas il me plaît. On a un smartphone avec un écran bord à bord, borderless, ça va être intéressant pour regarder tout ce qui est multimédia, séries et films. Alors concernant sa diagonale, on est sur du 6,57 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD et non pas d'AMOLED, mais c'est pas grave, il va se faire pardonner par son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous savez les avantages, plus de fluidité, notamment pour les jeux vidéo, pour la navigation web. Vous allez voir quand vous scrollez de bas en haut, on voit une meilleure fluidité par rapport à un écran de 60 Hz. Aussi un avantage, ils ont insisté Oppo pour tout ce qui est photo selfie, notamment c'est intéressant pour les jeunes qui postent normalement sur les réseaux sociaux. On a un capteur frontal de 16 millions de pixels, plus un deuxième capteur de 2 millions de pixels qui servira pour les photos bokeh en mode portrait, donc c'est un profondeur de champ. Jusqu'à maintenant, les caractéristiques sur le papier, c'est plutôt intéressant. Attaquons maintenant le dos du smartphone, le design, les caractéristiques. Et moi je le trouve plutôt joli, il a un design classique, simple. On a un dos bien entendu en plastique pour baisser le coût du smartphone. De toute façon, on va pas s'attarder sur ces petites choses, on va dire, pour un tel tarif. Maintenant, on va plutôt s'attarder sur les 4 capteurs photo parce que oui, il y en a 4. Sont-ils intéressants? Je vais vous les détailler. Comme premier capteur principal, on a un capteur de 48 millions de pixels, donc normalement on aura énormément de détails, notamment si vous aimez bien recadrer, zoomer dans la photo. Donc c'est ce premier capteur là qu'on va souvent utiliser. Ensuite, on a un grand angle, donc ça c'est la grande mode pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 millions de pixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels qui servira à faire des modes portrait avec le flou arrière-plan. Et bien entendu, le dernier capteur, on est sur du 2 millions de pixels. C'est un capteur de monochrome pour faire des photos en noir et blanc. Pour ma part, celui-ci, c'est vraiment juste du marketing pour dire, voilà, on a 4 capteurs. Il y a beaucoup de constructeurs qui font ceci, qui mettent des capteurs macro pour faire des photos d'objets, qui mettent des monochromes. Ces deux capteurs-là, je trouve qu'on peut les oublier, on peut très bien s'en passer. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Pour ma part, c'est amplement suffisant. Du coup, maintenant, attaquons les performances. Est-il performant? Pour son prix, j'ai envie de vous dire oui. Il a 8 Go de RAM, il a comme processeur un processeur MediaTek, le Dimensity 800. Pour les gens qui ne connaissent pas les processeur de MediaTek, celui-ci il est comparable, et en plus on le compare actuellement avec le Snapdragon de Qualcomm, le 765. Donc c'est un très bon processeur le 765 pour faire des jeux vidéo, de la fluidité pour des applications gourmandes. Et pareil sur ce MediaTek. En plus ce qui est intéressant, comme le 765 il est compatible 5G, donc vous pourrez profiter des nouveaux forfaits qui vont pas tarder à arriver, donc d'ici quelques mois. Ensuite en termes de stockage, on a directement 128 Go, donc c'est parfait, pas mal pour mettre pas mal d'applications, de jeux vidéo. Concernant sa batterie, on a une batterie de 4000 mAh, ça reste correct, c'est ce qu'on a maintenant dans la plupart des smartphones milieu de gamme. On commence par du 4000 mAh avec de la recharge rapide 18 watts, ça reste classique. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0 et du type C pour le recharger. Du coup, on arrive à la fin de vidéo. Mon bilan sur ce smartphone, moi je le trouve plutôt intéressant, en tout cas il me plaît pour au tarif de 379 €. Il y a son design notamment, que ce soit pour la face avant ou le dos, pour ma part c'est bien travaillé. On a aussi un bel écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Moi c'est ça que je retiens, bien entendu LCD pas OLED, mais bon, on a l'une des deux de ces technologies, donc c'est quand même un bon point. Je retiens son processeur MediaTek, qui est un bon processeur pour faire de gros jeux vidéo. Bien entendu, ça ne sera pas aussi fluide qu'un haut de gamme à 865, mais bon, on peut pas comparer un milieu de gamme et un haut de gamme. Je retiens la créativité en termes de photos, parce qu'on a plusieurs capteurs, un capteur de 48, un capteur de 8 qui est un mode grand angle, donc c'est intéressant, on peut filmer jusqu'à de la 4K, une bonne batterie de 4000 mAh. Je trouve qu'on est sur un smartphone plutôt équilibré pour son prix, donc
Pour qui il est destiné? Pour un étudiant qui ne veut pas mettre un gros budget, pour une personne lambda qui ne veut pas non plus toutes les dernières technologies. Là, on possède deux grosses technologies, l'écran de 120 Hz et de la 5G pour les futurs forfaits. Donc pour ma part, il est bien équilibré, il est intéressant. Donc du coup, pour moi, c'est un bon téléphone. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon, ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.